Aujourd'hui, ça commence rough. Ça fait 16 minutes que je suis parti de chez nous. On a déjà 10 km de fait, 325 watts de moyenne. Aujourd'hui, au menu, on a 1h15 à 325 watts. Pour le reste, on garde ça en endurance. Donc 225-250 watts de moyenne lorsqu'on n'est pas en intervalle. Aussi, aujourd'hui, d'un petit point de vue philosophique, on va parler de l'importance de se rappeler la mort, pas constamment, mais assez souvent. Il y a 2 secondes, il fait super beau. Il pleut. Pour la ride, 147 km, on a vraiment un objectif sur aller le plus vite possible. Donc on se soucie peu des watts, même dans les 15 minutes à 325, mon objectif est d'être vraiment sur la vitesse. Donc si par exemple il faut que je fasse la super tuck dans descente sans pédaler pour aller plus vite, bien, je vais la faire, puis au pire mes watts seront un peu plus basses. Donc on a vraiment un focus sur aller plus vite et non un focus sur pousser plus de watts. De se rappeler de notre mortalité, ça amène 3 choses vraiment positives dans notre vie. Premièrement, ça nous permet d'être vraiment présent avec le moment, puis ça nous permet d'être plus reconnaissant pour ce moment-là. La deuxième chose, c'est que ça nous amène une grande motivation parce qu'on voit qu'il y a un sentiment d'urgence, on voit que notre vie, elle ne sera pas là pour toujours. Puis le troisième, bien, ça nous amène du courage. Ça nous permet de constater qu'on veut vivre une vie avec le moins de regrets possible. Ça nous permet vraiment de passer à l'action puis de choisir le choix le plus optimal dans chaque moment. Les stoïques avaient un mot pour ça. Leur mot pour toujours se rappeler leur mortalité, c'était Memento Mori. Donc rappelez-vous, Memento Mori. Donc en ce moment, on est au milieu de nulle part. Je viens de finir le 3e 15 minutes. Le chemin sur lequel je l'ai fait, c'est le chemin de l'Orignal. Je vous le conseille pas si vous êtes en vélo de route. En vélo de gravel, ça va être super beau, les paysages sont incroyables. Mais en vélo de route, honnêtement, c'est quand même assez rough. Il y a des passages de gravel qui sont assez calants. Donc si vous avez des 25, ça ne marchera pas pantoute. Il faut au moins avoir des 30, des 32. Du côté de la météo, c'est un peu l'enfer, soit qui fait super beau, soit qui fait super pas beau. Mais ce contraste-là, ça m'amène à vous dire que rappelez-vous que c'est super important les contrastes. Si on ne voit pas le contraste, s'il n'y a pas de mauvaise température, c'est vraiment dur d'apprécier le soleil. C'est la même chose si on revient à notre concept de se rappeler la mortalité. Si on ne se rappelle pas de la mort, bien, ça va être vraiment difficile d'apprécier chaque moment de la vie. Donc le soleil est revenu, l'asphalte est super belle, on a un petit vent d'eau. Pour revenir à notre deuxième petit point de pourquoi c'est super important de se rappeler notre mortalité, c'est que ça amène un sentiment d'urgence. Ce sentiment d'urgence-là nous permet de vraiment approcher chaque moment avec une motivation qui est plus intense. La motivation qui nous permet de donner notre meilleur dans ce moment-là, de ne pas être paresseux, de ne pas procrastiner, de comprendre que ce moment-là, il est super précieux, mais ça nous donne une genre d'urgence de faire le meilleur qu'on peut faire, de ne pas le gaspiller, de comprendre que ce cadeau-là, qui est la vie, ça va vite nous glisser entre les mains. On est dans la montée du Mont Sauvage. Il nous reste
un peu plus que 25 km à la ride. Dernière chose sur la mortalité, la dernière chose que ça va nous amener, ça, d'être conscient de notre mort, ça va nous amener vraiment du courage d'extra. Pourquoi du courage d'extra? Parce qu'on va comprendre que le fait que notre vie a un temps maximal, on va comprendre que c'est sûr qu'on va avoir des regrets. C'est sûr et certain qu'on ne pourra pas faire toutes les choses qu'on aurait voulu faire dans une vie. Mais ça va nous permettre de comprendre aussi qu'on se doit d'avoir le courage d'à chaque jour tirer le maximum de la vie. Donc à chaque jour, nous challenger. À chaque jour, découvrir quelque chose de nouveau. À chaque jour, sortir de notre zone de confort. Je suis presque arrivé chez moi, j'étais à une lumière rouge. N'oubliez pas, on commence la récupération, même avant d'être rendu. Donc, ça ne tente plus de manger après 5 heures, surtout quand ça fait 5 heures qu'on mange la bouffe de bike. Mais rappelez-vous, on devient meilleur quand on récupère. Puis en passant, 15% c'est Barnac, Adam cycliste, profitez-en. C'est des bars écologiques, puis sur le vélo, moi c'est mes préférés bars. Donc ça nous fait 149,4 km, 2494 mètres de dénivelé, 5h06. Donc la météo a vraiment été bipolaire aujourd'hui. Mais c'est drôle, j'avais genre un bon feeling que ça allait bien finir. Puis comme de fait, j'ai fini 25 derniers kilomètres vent d'eau avec un gros soleil. Donc ça a bien fini la ride. Juste pour revenir à notre petite conversation sur la mortalité, Sénéca, un philosophe stoïque qui est vraiment à la base de la philosophie stoïque, il nous dit dans le fond que la vie, ça peut être vu comme une rivière à laquelle on s'abreuve à chaque jour. Puis on sait jamais quand la rivière elle va être asséchée. Donc on sait jamais quand d'un coup on va se faire voler. Pas voler, mais on va se faire prendre notre vie. Donc ça nous permet vraiment comme de se rappeler qu'il faut vraiment amener un sentiment d'urgence à chaque jour. Il faut amener une présence complète pour être capable d'apprécier la vie au maximum. Puis finalement, il faut vraiment se forcer à avoir le courage de tout le temps nous challenger, de sortir de notre zone de confort pour mourir avec le moins de regrets possible. Donc, j'espère que vous avez aimé rouler avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir accompagné comme normalement. Puis on continue à faire notre mieux. Puis on se laisse sur une respiration consciente. Donc, beaucoup d'amour qui entre. Beaucoup d'amour qui sort. Ah oui, puis dernière chose, si tu as aimé le contenu, n'hésite pas à donner un petit tip. Ça fait toujours plaisir de voir que vous aimez le contenu puis que vous êtes prêts à m'encourager. Ça va me forcer à faire plus de vidéos puis encore plus de contenu pour que vous vous améliorez. Donc, prise 2, on recommence ça.